Histoire de musique, une émission de Dominique Jameux. Aujourd'hui, Rupture. Les poètes de Clément Jeannequin, les musiciens de Clément Marot. Débat à la radio ou à la télévision. Les gens parlent ensemble en disant des choses différentes. On ne comprend rien. C'est pas comme la polyphonie, qui consiste à faire chanter un même texte par différentes voix décalées les unes les autres. Ce qui est aussi un assez sûr moyen qu'on ne saisisse pas bien le texte. Si l'on pense que ce texte n'est pas à mettre dans toutes les oreilles, c'est parfait. Évidemment, l'inaudibilité du texte excite la curiosité de l'auditeur et attise son attention, surtout s'il en escompte une jubilation paillarde. C'est un second avantage qui complète le premier, lequel était bien un peu hypocrite. Carte de visite, Clément Jeannequin, Martin me noie son pourceau. Texte de Clément Marot, nous sommes vers 1539. L'ensemble Clément Jeannequin sous la direction de Dominique Wyss. Martin juge, il le demande. Martin juge, il le demande. Le Paris perd. Martin menoie son pourceau au marché avec Alix, qui en la plaine grande prie à Martin de faire le péché de l'un sur l'autre. Et Martin lui demande « Et qui tiendrait notre pourceau, friande ?»« Qui ?» dit Alix. « Bon remède il y a. » Lors le pourceau à sa jambe lia. Et Martin juche, qui lourdement engaine. Le porc eut peur. Et Alix s'écria « Serre, Martin, notre pourceau m'entraîne. » De tels textes sont monnaie courante à la Renaissance, et celui-ci est encore assez bénin. Clément Jeannequin était friand de telle poésie, et Clément Marot n'était pas en reste. C'est une des dimensions importantes de la chanson polyphonique française dans la première moitié du XVIe siècle. Avant d'aller plus loin, et comme pour m'exempter une bonne fois pour toutes de chercher à toute force des connivences entre texte et musique dans ce répertoire, voici, sur la même musique de Clément Jeannequin, un tout autre texte, d'un certain Eustorgue de Beaulieu. Il s'agit toujours de Martin, mais cette fois de Martin Luther, qui a été, soi-disant, bien fâché en apprenant que les siens avaient prêché l'Évangile en langue telle qu'on l'entende, qu'on la comprenne, c'est-à-dire en français, non en latin. Parbleu, ils appliquaient les principes mêmes de la réforme voulue par Calvin. Nous sommes à Genève en 1546.
Deux enseignements immédiats de cette confrontation de deux textes sur une même musique. D'abord, que l'époque n'est pas à la seule gaillardise, mais qu'elle est traversée également de débats d'idées fort graves, notamment religieux, dont les musiciens se font écho et même acteurs. Deuxièmement, voici un exemple de plus de la relative indifférence de la musique à la teneur d'un texte. La musique est bien plus forte qu'un texte, mais en même temps, elle se prête à des interprétations divergentes en fonction du texte qu'elle porte. Allez y comprendre quelque chose. Tout nous sourit, on est heureux. Les hommes sandwich ne se mangent plus entre eux. Oui, quand nos quatre barbus prêtent à l'étude dite « tristesse » de Chopin la mission de chanter l'euphorie totale, ça marche aussi. C'est le même paradoxe avec la musique identique de Jeannequin qui chantait les aventures gaillardes de Martin et son pourceau, ou les préoccupations catéchistiques de Martin, l'auteur. Revenons à Jeannequin et Marot. Pourquoi d'abord cet attelage ? D'abord parce que Jeannequin mit en musique plusieurs textes de Marot, 16 sur les 250 chansons et assimilées environ qu'il composa. Ce n'est pas énorme, mais pas négligeable non plus. À titre de comparaison, Sermizy en utilisa 21 et Lassus 12, mais les autres beaucoup moins. Surtout, il me semble que Jeannequin est vraiment l'âme frère du poète de Cahors en Quercy, qu'il existe une vraie complicité entre eux, laquelle ne s'exerce pas seulement dans un goût partagé pour ce que j'ai appelé la gaillardise, mais qui va beaucoup plus loin, et notamment pour l'un et pour l'autre, aux lisières de la réforme et de la pensée qu'elle inspire. Mais peut-être n'est-il pas inutile de rappeler les grandes lignes de la vie et de l'œuvre de Clément Marot. J'avoue que j'en avais passablement oublié les données, nonobstant les bons souvenirs que j'en avais gardés du temps des culottes presque courtes encore. J'ai donc repris mon vieux Cassex-et-sur-Aire, au chapitre Clément Marot, né en 1496 à Cahors en Quercy, mort curieusement à Turin en 1544. Ce n'est pas vieux même pour l'époque. Cahors, magnifique ville, levée dans une boucle du Lot, et qu'on admire vue d'avion quand on va de Toulouse à Paris, par exemple. Marot n'a pas eu besoin de l'avion pour offrir à sa ville quelques vers magnifiques dans son émouvant poème « L'Enfer », c'est-à-dire la prison où il fut jeté en 1526 et où il eut tout loisir de raviver ses souvenirs d'enfance. En temps après, quant au point de mon être, que vers midi, les hauts dieux m'ont fait naître, où le soleil, non trop excessif, est. Par quoi la terre, avec honneur civée de 1000 fruits, de maintes fleurs et plantes. Bacchus aussi sa bonne vigne y plante, par art subtil sur montagnes pierreuses, rendant liqueurs fortes et savoureuses. Maintes fontaines y murmurent et ondoient, et en tout temps le laurier y verdoie, près de la vigne. Ainsi comme dessus le double monde des muses Parnassus, dont s'ébahit la mienne fantaisie que plus d'esprit de noble poésie n'en sont issus. Au lieu que je déclare, le fleuve Lot coule son eau peu claire qui, maint rocher, transverse et environne pour s'aller joindre au droit fil de Garonne. Vous trouverez le texte de L'Enfer, adjoint au petit volume intitulé « L'adolescence clémentine », qui rassemble la production poétique première de Marot, publiée en 1538. L'adolescence clémentine, on jugeait alors que l'adolescence allait bien jusqu'à 30 ans, est aujourd'hui le seul ouvrage de Marot que vous trouverez en librairie, hors bouquiniste. Tant il est vrai que Marot, dont le préposé en librairie vous fait épeler le nom avant de plonger dans son ordinateur, est tout de même moins important que l'auteur des Bienveillantes, disponible dans les rayons par mètre entier. À vrai dire, Marot s'est mal remis de l'appréciation rapide, proche du dédain, véritable matériau à dissertation, que Boileau montra à son égard dans son art poétique. Imitons de Marot l'élégant badinage. Que Marot soit élégant et badin, certes, c'est bien ce que montre une de ses plus belles poésies,
Tétin refait, ou encore du beau Tétin, qui est un blason, naturellement mis en musique par Clément Jeannequin en 1536. Petit bout rouge, Tétin qui jamais ne se bouge, soit pour venir, soit pour aller, soit pour courir ou pour baller. Tétin, Tétin, Tétin bougeon, Tétin, 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 loin de son compagnon. Tétin, bougeon, Tétin, Tétin, loin de son compagnon. Tétin qui porte témoignage du demeurant du personnage. Tétin qui fait venir à main un grand désir dedans les mains, de te tâter, de te tenir, mais il s'en faut bien contenir d'en approcher. Mon gré mari, d'en approcher. Mon gré mari, l'en viendrait toute la vie, l'en viendrait toute la vie. Mais il s'en faut bien contenir d'en approcher. Mon gré mari, d'en approcher. Mon gré mari, car l'en viendrait toute la vie, l'en viendrait toute la vie. Toujours l'ensemble Clément Jeannequin, direction Dominique Wyss. Clément Marot, une fois abandonné son Quercy natal pour aller en compagnie de son père, le rhétoriqueur Jehan Marot, apprendre le français à Paris et y faire carrière poétique, fut au service de Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, et elle-même poète de grand talent. Il alternera le service des grands et les ennuis d'église, voire de police, à cause de ses inclinations envers la réforme. Mais je vous propose encore une poésie galante et même gaillarde dans son envoi, c'est-à-dire le 10e et dernier vers d'un épigramme. Celui-ci est une pédagogie de l'amour, ou plutôt la liste des atouts que l'amant possède pour triompher. Ils sont au nombre de 5, les 5 points en amour. L'amant putatif en question s'adresse à une fleur de 15 ans. Fleur de 15 ans, si Dieu vous sauve et garde,
j'ai, en amour, au pluriel, trouvé 5 points exprès, précis. Premièrement, il y a le regard, dit cet homme de quelque expérience. Puis le devis, la conversation, et le baiser après. Ces 2 jeux de bouche dans cet ordre. L'attouchement, on passe aux choses vraiment sérieuses. L'attouchement, le baiser suit de près. C'est la statistique qui parle. Et tout cela tend au dernier point, le 5e. Le dernier point qui est, suspense, je ne le dirai point, se moque Marot qui veut que son lecteur aille au bout et au but de l'épigramme. Il poursuit, mais s'il vous plaît en ma chambre vous rendre, je me mettrai volontiers en pourpoint. Un pourpoint, c'est un haut qui descend jusqu'au genou, comme vous savez. Le narrateur propose-t-il davantage ? Fidèle à l'esprit marotique, je ne le dirai point, mais rassurez-vous, c'est en entier que vous entendrez chanter cet épigramme sur une musique de Roland de Lassus, édité en 1564. Fleur de 15 ans, si Dieu vous sauve, j'ai en amour trouvé 5 points exprès. Premièrement, il y a le regard, puis le devis et le baiser après. La touche suit le baiser de près, et tout cela dans le dernier point qui est, je ne le dirai point, mais s'il vous plaît, en ma chambre vous rendre. Je mettrai, on ne dit pas pourquoi, pour le faire apprendre, pour le faire apprendre. L'ensemble allemand des Singphoniker était l'interprète de cette amusante chanson de Marot, Fleur de 15 ans. Ainsi, Marot n'aura pas été mis en musique par Clément Jeannequin seulement. Celui-ci aurait pu s'intéresser à la courte et savoureuse épigramme de ses 5 points en amour, son art prime-sautier, sa malice, son goût d'époque et de milieu pour la gaillardise, sa virtuosité langagière auraient fait merveille. Mais le fait est que c'est donc Roland de Lassus, plus tardivement, qui besogna ce texte. Quant à Jeannequin, sa carrière suivit quelque peu celle de Marot, sauf que c'est à l'Église qu'il demanda de l'entretenir, maigrement d'ailleurs, et non à la cour comme le poète. Il était né vers 1485 à Châtellerault, où il passa sa jeunesse et fit ses études, qui le conduisirent à divers états ecclésiastiques, et bénéficièrent de prébendes assez modestes. Il manquera d'argent toute sa vie, qui aurait été assez longue, puisqu'il ne mourut à Paris qu'en 1558, à 73 ans. Il englobe donc la vie de Marot. 3 établissements scandent cette vie de religieux pas trop confié en dévotion et qui ne confondait pas les devoirs de sa charge avec une pruderie excessive, en quoi il était strictement de son temps. En 1523, il s'établit à Bordeaux et devient 2 ans après chanoine de Saint-Émilion. Cela ne s'invente pas, mais cela fait rêver, chanoine de Saint-Émilion. On le voit attablé dans son presbytère. Il compose dès cette époque et il est édité assez tôt par le célèbre Pierre Atteignan, ce qui à la fois signifie et entraîne une notoriété véritable de musicien. Mais à l'époque, c'est plutôt Claudin de Sermizy, autre ecclésiastique de Paris, contemporain exact de Marot, et que la veine marotique la plus olé olé n'effrayait pas, qui tient le haut du pavé. Voici un quatuor vocal a cappella, texte de Marot, publié dans l'adolescence clémentine. Jouissance vous donnerez, mais c'est très convenable. Jouissance vous donnerez, mon ami, vous m'aimerez. Là vous prêtez votre espérance.
Le révérend père Sermizy composait plutôt des chansons courtoises que gaillardes. La période qui nous occupe, première moitié du XVIe siècle en France, est une époque de transition où peu à peu le nom des poètes apparaît sur la partition des musiciens. Auparavant, seuls ceux-ci, et encore pas toujours, étaient mentionnés. On peut en induire que souvent, le musicien a puisé ses textes dans quelques recueils anonymes qui traînaient à sa portée, et au besoin, a modifié lui-même le texte pour le rendre complaisant à sa muse. Mais de plus en plus, on connaît dorénavant le nom du poète, Marot, du Bellay, ou encore ce Melun de Saint-Gelais qui propose en 1540 à Jeannequin le texte d'un douzain, c'est une poésie de 12 vers, qui fait le portrait d'une belle jeune épousée. C'est le thème de la mal mariée, omniprésent dans les chansons galantes de l'époque et qui justifie l'adultère rêvé ou agi. Une belle jeune épousée était une fois en devis avec une vieille rusée et disait « Dame, à votre avis, les hommes sont-ils si ravis quand ils le font et ont-ils bien autant que nous d'aise et de bien ?» Je crois, lui répondit-elle, ils sentent douceur toute telle, mais elle passe comme vent. Je m'ébahis donc, dit la belle, qu'il n'y retourne plus souvent. On entend la chanson d'abord, je la commenterai ensuite. «
Sous les déguisements de la polyphonie se joue une fable. Le poème propose l'exposé presque impassible de la situation, traité d'abord en polyphonie homophonique, les voix chantent ensemble, et donc assez compréhensible, pour peu qu'on ne choisisse pas une église pour enregistrer cette chanson-là. Mais quant à l'envoi de cette fable, c'est-à-dire la réplique ultime de la jeune épousée qui laisse prévoir ses légitimes embardées à venir, la polyphonie s'agite, se décale, joue de l'imitation et du contrepoint. Bref, camoufle en large mesure le texte. La morale est ainsi sauve. Je vous ai lu le texte de cette chanson, elle n'est pas si légère. Dédiée à la fragilité du désir masculin, à sa fugacité, à sa véritable infériorité face à celui de sa compagne, au lieu de chanter, comme si souvent, une virilité toujours d'attaque et impérieuse. Cette chanson, sous ses dehors badins, ne laisse pas de toucher des points délicats qui sont partie constituante d'une érotique du couple et concourent à une véritable encyclopédie des affects amoureux. La chanson gaillarde existe, et en nombre à l'époque, certes, mais elle est loin de représenter le tout de ce répertoire. Le temps passant, même un Marot, même un Jeannequin, à nouveau apparié, laisse paraître un désarroi devant le temps qui passe, l'âge qui vient, la vie qui s'éloigne. Plus ne suis ce que j'ai été, et si ne le puis jamais être, mon beau printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre. Amour, tu as été mon maître, je t'ai servi sur tous les dieux. Oh, si je pouvais 2 fois naître, comme je te servirais mieux. Cette belle chanson sur le texte de Marot, chantée par l'ensemble Per Cantar et Sonar, direction Stéphane Caillat, un 33 tours qui n'a pas été reporté en compact. Un pas de plus, et l'on aura, toujours grâce à la lyre de Jeannequin, mais sur un texte d'un anonyme, une réflexion sur les grandes réalités du destin humain. L'amour, la mort et la vie, c'est le titre de la chanson. Le ton musical en sera tout aggravé. De
J'avais laissé le chanoine Jeannequin à Bordeaux devant sa bouteille ou sa paroisse de Saint-Émilion. On le retrouve en 1530 à Angers où il a rejoint son frère Simon. Il tire toujours le diable par la queue, si j'ose dire, et se retrouvera encore inscrit à 60 ans comme étudiant en l'université d'Angers, sans doute pour pouvoir aller au resto-u local. Il se brouille avec sa famille pour une obscure histoire de dette et arrive à Paris vers 1549. Il parvient alors, enfin, à quelques honneurs véritables, chantre ordinaire du roi au début des années 50 et enfin compositeur ordinaire du roi. Il meurt peu après, célèbre et fauché. Peine d'argent n'est pas mortelle, dit-on. Voire. Cela dépend des années. L'époque est cruelle, comme le dit Panurge dans Pantagruel. Cette année, les aveugles ne verront que bien peu. Les sourds verront assez mal, les muets ne parleront guère, les riches se porteront un peu mieux que les pauvres et les saints mieux que les malades. Plusieurs moutons, bœufs, pourceaux, oisons, poulets et canards mourront, et ne sera si cruelle mortalité entre les singes et dromadaires. Vieillesse sera incurable cette année à cause des années passées. Ceux qui seront peu hérétiques auront grand mal au côté. Ceux qui auront flux de ventre iront souvent à la selle percée. Les cathares descendront cette année du cerveau ex-membres inférieurs. Le mal des yeux sera fort contraire à la vue. Les oreilles seront courtes et rares en Gascogne plus que de coutume. Il régnera quasi universellement une maladie bien horrible et redoutable, maligne, perverse, épouvantable et malplaisante, laquelle rendra le monde bien étonné et dont plusieurs ne sauront de quel bois faire flèche et bien souvent composeront en rêvasserie, syllogisant en la pierre philosophale et essoreille de Midas. Je tremble de peur quand j'y pense, car je vous dis qu'elle sera épidémiale. Il appelle l'Averroès cette colliguette faute d'argent. Entre gaillardise très vitaliste et mélancolie aux inquiétudes mortelles, ce n'est pas d'un combat qu'il s'agit, mais d'un équilibre par alternance. Les thèmes pétrarchisants de la jouissance par la douleur et les amertumes de l'espoir toujours déçu viennent, au cours du siècle, assouplir le dilemme précédent. Ô cruauté logée en grand beauté, ô grand beauté qui loge cruauté, quand ma douleur jamais ne sentira, au moins un jour, pense en ma loyauté. Ingrate alors, peut-être, te dira. Clément Marot, Clément Jeannequin, 1539.
Pétrarque avait écrit les 366 pièces que comporte son Canzoniere, dont une majorité de sonnets, à partir de 1327. La figure de Laure de Neuve n'était pas seulement l'effigie d'une passion, c'était la personnification de la dame, au sens des trouvères et troubadours de l'époque précédente. Dans la perspective d'un amour courtois qui ne peut donner lieu à aucune concrétisation charnelle, mais qui en est exacerbé aux limites d'un masochisme qui s'enchante des douleurs endurées, le personnage passe tel dans la poésie courtoise du siècle suivant en France. Le sentiment amoureux peut-il échapper à l'alternative de l'accouplement brusque et rustre et d'une courtisation délicate et passionnée mais sans espoir? Après Pétrarque, et notamment en France, les grands poètes et les grands musiciens cherchent à échapper à ce choix décevant. Et il existe, entre les partenaires possibles du couple, un geste, une attitude, un phénomène qui appartient au registre disparate de l'émoi des corps, des cœurs et des âmes, c'est le regard, le doux regard. Nous entendions à l'instant l'ensemble Gilles Binchois. Premièrement, il y a le regard, disait Marot tout à l'heure, en s'adressant à la fleur de 15 ans dont il faisait l'éducation. Ce doux regard, qui chez Jeannequin à l'instant, sur un texte qui pourrait être de Saint-Gelais, réconcilie la chair et l'esprit, se prête aux images précieuses, pétrarchisantes encore une fois, de la glace et du feu, du contraste entre le refus hautain de la dame et l'incendie qu'elle allume dans le cœur de l'amant. L'image sera reprise dans la dernière épreuve que subit Calaf dans Turandot de Puccini de récente mémoire. Geli qui ti da fuoco, glace qui t'enflamme, et dal tuo fuoco et de ton feu, più gelo prende, se glace.
Mais déjà, Marot avait peint Anne qui lance la neige, à qui, du coup, s'enflamme. Anne, par jeu, me jeta de la neige, que je cuidais froide certainement, mais c'était feu, l'expérience en neige, car embrasé je fus soudainement. Puis que le feu loge secrètement dedans la neige, où trouverais-je place pour n'ardre point? Anne, ta seule grâce, éteindre peut le feu que je sens bien. Non point par eau, par neige, ne par glace, mais par sentir un feu pareil au mien. C'était feu, l'expérience en neige, car embrasé je fus soudainement. Puisque le feu loge secrètement dedans la neige, où trouverais-je place pour n'ardre point? Ta seule grâce éteindre peut le feu que je sens bien. Non point par eau, par neige, ni par glace, mais par sentir feu pareil au mien. Ainsi vont à travers les siècles et mourant jusqu'à nous les thèmes mêmes qui agitèrent nos ancêtres de 1533 en l'occurrence. C'était de Ravel la première des deux épigrammes de Clément Marot en 1899 par Gabriel Baquier et Jean Laforge. Les musiques, les textes, les thèmes sont tous divers et tous les mêmes. Il y aura toujours des amants pour trouver que la nuit est trop courte et que le jour est odieux. Ils s'appelleront Laure et Francesco en 1326, Isolde et Tristan en 1865, le Chevalier à la Rose et la Maréchale de Werdenberg en 1910. Ils seront en butte au même obstacle, le mari qui fait son sot métier en les épiant. Mais ils ont un allié, un complice dans la place, le rossignol Lucignolo de Pétrarque ou le ruiseñor de Granados. Ils roucoulent dans la nuit et mêlent ses trilles au soupir des amants. Jeannequin va pour cela jusqu'au double croche. Le chant de l'alouette prendra le relais aux premières heures du jour.
De Clément Jeannequin, c'était successivement Va Rossignol par l'ensemble Clément Jeannequin, direction Dominique Wyss, et Le Chant de l'Alouette par le Deller Consort. L'heure du concert approche, mais en préface, une petite musique qui n'a rien à voir et qui, à vrai dire, est là pour me faire plaisir. Il est bel et bon, de Passereau. On ignore son prénom, il vécut dans la première moitié du XVIe siècle et fut prêtre, comme quasiment tout le monde, ce qui signifie qu'il écrivit beaucoup de chansons grivoises. Il est bel et bon, il s'agit du mari, n'a aucune prétention sinon d'être charmant. Je vous dis qu'il s'agit égoïstement de me faire plaisir. Peut-être à vous aussi. Il est bel et bon de Passereau par le Deller Consort. À vos souhaits, Maurizio Kagel. France Musique, il est 17h, concert.
On peut tout faire sur France Musique. On pourrait fabriquer artificiellement l'ambiance d'un concert entier, avec applaudissements, rumeurs de salle, tout obligatoire entre les morceaux, nous serions alors en France, et hystérie des bis à la fin. Mais la vérité m'oblige à dire que je n'ai pas de concert live sur disque à vous proposer autour du et même des répertoires de la chanson française à l'époque de la Renaissance. Je vous propose donc un programme d'enregistrement en studio avec des œuvres de Jeannequin à nouveau, de Roland de Lassus, de Pascal de l'Estocard, de Goudimel et de Claude Lejeune autour des thèmes de la Réforme. Car à côté de la chanson populaire, d'origine provinciale ou parisienne, les principaux compositeurs de l'époque, qui pour la plupart subissent l'attrait de la Réforme, écrivirent des pièces plus graves, psaumes ou chansons spirituelles. Parmi celles-ci, les octonaires, courts poèmes de 8 vers chacun, ayant pour propos de vitupérer le monde et ses vanités et de promouvoir le dialogue de la créature et de son créateur. Les octonaires de la vanité de Claude Lejeune rassemblent 3 par 3 des pièces dans chacun des 12 modes disponibles. Le 12e mode est composé d'abord d'une réflexion sur ambition et volupté, ensuite d'une autre sur cette boule bien ronde qu'est le monde, lequel ne tourne pas bien rond cependant pour autant. La 3e enfin est le monde comme terre de pèlerinage dont la destination est la mort de la créature. Ensemble, Clément Jeannequin, Dominique Wyss.
3 des 36 octonnaires de la vanité et inconstance du monde, ceux sur le 12e mode de Claude Lejeune, par l'ensemble Clément Jeannequin, direction Dominique Wyss, par les mêmes interprètes, Clément Jeannequin lui-même, qui illustre l'autre grand corpus des musiques inspirées par la Réforme, les psaumes. Il existe 150 psaumes de David, traduits par Marot dans son psautier. En voici 4 à la suite. Le psaume 10, « D'où vient cela, Seigneur, je te supplie, que loin de nous te tiens les yeux couverts, te caches-tu pour nous mettre en oubli ?» Le psaume 23, « Mon Dieu me paie sous sa puissance haute », c'est-à-dire me nourrit sous sa puissance haute, « c'est mon berger, de rien je n'aurai faute ». Le psaume 13, « Jusque à quand a établi, Seigneur, de me mettre en oubli ?» Et enfin, le psaume 11, « Veux que du tout en Dieu mon cœur s'appuie. Je m'ébahis, comme de votre mont, plutôt qu'oiseau, dites que je m'enfuis. »
après ces 4 psaumes de Clément Jeannequin, dans la traduction de Marot, chanté par l'ensemble Clément Jeannequin, direction de Dominique Wyss, nous écoutons, toujours par les mêmes interprètes, le très beau psaume de Claude Goudimel, le psaume 137. Étant assis aux rives aquatiques de Babylone, pleurions mélancoliques, nous souvenons du pays de Sion. Il s'agit d'une méditation sur la captivité juive en terre de Babylone, l'Irak d'aujourd'hui. La situation de jadis est invoquée pour déplorer la situation d'aujourd'hui, les chrétiens prisonniers de Turquie.
L'ensemble Clément Jeannequin, interprète de ce psaume de Goudimel, était là au complet. Sophie Toussaint, alto, Dominique Wyss, haute contre, Bruno Botterf, ténor, Vincent Bouchot, baryton, François Fauché, baryton, Renaud Delegue, basse, Éric Belloc, luth et Jean-Marc M à l'orgue. Nous entendons, toujours par les mêmes interprètes, une première de 6 chansons de Roland de Lassus à différents degrés d'engagement spirituel et religieux. Quand mon mari est un énième épisode de La Mal mariée, dont j'ai dit qu'il s'agissait d'un thème central de la chanson d'époque, c'est-à-dire 1564. Quand mon mari vient de Déhan, mari vient de Déhan, ma tête le battu, ma tête le battu, il prend la cuillère du pot, il prend la cuillère du pot, la tête il me la rue, la tête il me la rue, la tête il me la rue. J'ai grand-peur qu'il ne me tue, c'est un faux vilain jaloux, c'est un faux vilain jaloux, c'est un vilain rioteux grommeleux, je suis jeune et ni les vieux, c'est un vilain rioteux grommeleux, je suis jeune et ni les vieux, je suis jeune et ni les vieux, et il est vieux. Toujours de Roland de Lassus, mais dans un tout autre climat, un quatuor vocal avec orgue, J'aime mon Dieu. Il sera suivi d'une nouvelle mise en garde contre les erreurs du monde. Fuyons des vices le jeu comme le feu. N'aime les péchés infâmes. Sauve-toi loin de leurs flammes. Quant à moi, je n'en ai cure ni les procure. Jamais on n'y gagne rien. Je le sais bien. Fuyons des vices le jeu comme le feu. Nous changeons d'interprète pour les 3 chansons de Roland de Lassus suivantes et nous écoutons le Héliade ensemble. D'abord, Margot labourer les vignes. C'est une injonction qui camoufle une invitation et vous saurez faire la traduction. Margot labourer les vignes, vignoler. Margot labourer les vignes bientôt. En revenant de Lorraine, Margot rencontrait 3 capitaines, vignolet. Margot labourait les vignes bientôt. Ils m'ont salué, vilaine Margot. Je suis leur fièvre cartaine, vignolet. Margot labourait les vignes bientôt. Margot labourait les vignes, vignolet. Margot labourait les vignes bientôt. En revenant de Lorraine, Margot
Une grande page célèbre de Roland de Lassus maintenant sur un texte de Joachim du Bellay, la nuit froide et sombre, couvrant d'obscures ombres la terre et les cieux, aussi doux que miel fait couler du ciel le sommeil aux yeux. Puis le jour suivant, au labeur duisant, sa lueur expose, et d'un teint divers ce grand univers tapisse et compose. Nous terminons par Suzanne, un jour. Il s'agit de la fable biblique de Suzanne convoitée par les vieillards au bain, pendant son bain. Suzanne, un jour d'amour sollicitée par deux vieillards convoitant sa beauté, fut en son cœur triste et déconfortée. Voyant l'effort fait à sa chasteté, elle leur dit « Si par déloyauté de ce corps mien vous avez jouissance, c'est fait de moi. Si je fais résistance, vous me ferez en déshonneur, mais j'aime mieux périr en innocence que d'offenser par péché le Seigneur. » Texte de Guillaume Guéroux, musique de Roland de Lassus.
Le Hilliard Ensemble, qui était l'interprète de Suzanne à l'instant et des 2 chansons précédentes, est composé de David James, contre-ténor, Charles Brett, contre-ténor également, Roger Covey-Crump, ténor, Paul Elliott, ténor, John Patton, ténor, Leighton Nixon, ténor, Paul Hillier, baryton, et c'est lui qui dirige l'ensemble, Michael George, basse, David Bevan, basse et Stephen Stubbs au luth. Nous retrouvons l'ensemble Clément Jeannequin sous la direction de Dominique Wyss et nous retrouvons également les octonnaires de la Vanité, mais cette fois sous la plume de Pascal de l'Estocard vers 1581. Le XVIe siècle tire à sa fin, un art plus baroque peut-être que vraiment de la Renaissance commence à se faire jour. Nous écoutons 3 textes de ces octonnaires. « Je vis un jour, celui qui pense pouvoir, où est la mort ?» Où est la mort est évidemment le texte le plus important, c'est presque la destination de la réflexion entamée par les octonnaires de la Vanité, et pose la question centrale « Ô Dieu, je vis en toi, fais-moi mourir au monde ».
33 magnifiques chansons de Pascal de l'Estocard, de ses propres octonaires de la vanité par l'ensemble Clément Jadquin, direction Dominique Wyss. Nous sommes début mars, le mois du printemps, que nous fêterons dignement en son temps. Face à la mort, en effet, le printemps, puissance de vie. Voici un extrait du Printemps de Claude Lejeune, un important recueil de 39 chansons publié en 1603. Nous avons donc quitté la Renaissance française stricto sensu, mais Claude Lejeune travaille depuis longtemps. De ces 39 chansons, 33 sont ce que l'on a appelé des musiques mesurées à l'antique, d'après les préceptes de Jean-Antoine de Baïf. Les 6 autres sont des chansons plus libres et traditionnelles, dont d'ailleurs 2 chansons extrêmement connues, le chant de l'Alouette et le chant du Rossignol. Des 33 musiques mesurées à l'antique, voici une chanson qui s'appelle « Perdre le sens devant vous », donc de Claude Lejeune, sur un texte de Jean-Antoine de Baïf. Et le texte de cette chanson nous ramène dans le climat des grandes chansons de Jeannequin du début de la Renaissance. Perdre le sens devant vous, trembler, épris et changé, éteint et regard et maintien. D'où vient cela, je vous prie? De quoi, comment et pourquoi? Dites-le moi, je vous prie.
Un éloge, une apothéose du rythme iambique, une brève, une longue pour cette chanson en vers mesuré à l'antique, à la manière de Jean-Antoine de Baïf, l'auteur du texte, et qui s'intitulait « Perdre le sens devant vous », extrait du Printemps de Claude Lejeune, lequel mourut en 1600, ce qui était une façon élégante de signifier que le siècle était terminé. Il est mort en 1600, donc à l'âge à peu près de 75 ans. Et nous écoutions cette chanson extraite du Printemps par le Huelgas Ensemble direction Paul Van Neuvel. Sur Jeannequin et sur Marot, rien de récent et de solide sur Jeannequin. Purement et simplement, il n'existe pas de publication sur ce compositeur tout à fait central de la Renaissance française. Sur Marot, pas grand-chose non plus, je l'ai dit, seulement l'adolescence clémentine qui rassemble des textes antérieurs à 1538 et qui sont édités chez Gallimard dans sa collection de poésie en 1987. Les œuvres complètes de Marot chez Garnier, édition bien connue, est épuisée, mais on nous promet une réédition pour avril prochain. C'était Histoire de musique, une émission de Dominique Jameux, réalisée par Claire Lagarde. Mixage Philippe Carminati. Documentation Marie Fauché.